Bonjour, bienvenue sur Double Sam, la chaîne consacrée au double. Ce nouveau numéro est consacré à notre aventure en Challenge Métropole avec Géry. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller voir le numéro précédent avec notre premier match sur terre battue. Cette fois-ci, ça se déroule chez nous. Malheureusement, pas à l'extérieur parce que même si il y a un petit soleil et pas de vent, vous voyez les terrains, je pense que vous le voyez sur l'image, sont un petit peu trempés, donc ça va se passer à l'intérieur. Si vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner pour suivre la suite de notre aventure. Si vous faites partie d'un club aux alentours de Lille, contactez-moi en privé si vous désirez une animation vidéo pour progresser en double. Je vous dis à tout de suite pour le commentaire de la captation du match. Allez, c'est parti. Alors c'est parti pour ce match avec indication des classements, mais qui ne sont pas forcément très probants parce que beaucoup de joueurs ne font plus de simple. Le 32 ici en bas a été à son meilleur 15-3 par exemple. Donc c'est notre deuxième match, vous avez peut-être suivi le premier avec l'objectif de le gagner parce que on veut toujours terminer en tête de poule, donc on n'a pas le choix. Il faut vraiment gagner cette partie. Les consignes c'est les consignes habituelles, c'est-à-dire tenir le centre un maximum et venir au filet la grande majeure partie du temps, si ce n'est tout le temps. Bon, l'ambiance sonore ne va pas durer tout le long du match, hein. Ça va s'arranger par la suite. Mauvais choix de ma part là, de faire un lob. Allez, petite difficulté pour mettre notre premier jeu, sur le service en tout cas. Tentative d'être troué. Première fois que Géry se fait trouver, on a parié. Au bout de 3 fois, s'il ne se fait pas trouver 3 fois, il me paye un resto. Allez, un partout. Magnifique ça. Et celui-là c'est pas mal non plus. Waouh, super lob. Allez, 2 balles de break, ce sera bien de faire le break en entrée. Hein. Je suis un petit peu aidé par la bande du filet, mais on prend. Allez, c'est parti, à nous de servir. Ça c'est bien joué, une volée difficile à faire. Hein. Voilà, parfait. Allez, nous voilà 3-1 avec un break en poche. Bien servi, bien intercepté, bravo. Bon, la tentative d'amorti, je crois, un peu raté de ma part, mal touché. Allez, il y en aura d'autres.
Bien joué, super lob, qui a pris encore de la vitesse au rebond. Allez, le retour est bien long. Tentative encore du couloir, mais cette fois-ci qui est à côté. C'est-à-dire que je viens très souvent au centre, donc c'est très tentant effectivement. Ouais, parfait, parfait. Bien profiter du problème de placement. Allez, on a une balle pour faire un double break. Allez, c'est bon. 4-1, tout va bien pour l'instant. Ouais, magnifique. Belle interception au filet. Allez, 3 balles pour mener 5-1. Ouais, là je me trompe, je dois jouer entre les deux. Beau service encore. Oh là, j'ai un petit peu de chance. On prend. Allez, 5-1, tout va bien. Géry s'arrête un peu de jouer. Allez, 5-1, bah, tout va bien. Un premier set qui nous tend les bras. Allez, à 2 points du set maintenant. Bien joué en face. Ah, c'est dommage. C'est dommage, ça nous aurait amené une balle de 7. Pas grave, il y en aura peut-être d'autres. C'était bien vu d'intercepter, mais malheureusement ma volée est un peu longue. Allez, 5-2. Oh! Oh, je dois pas rater ça. Enfin, elle est basse hein, en même temps, elle est difficile à faire, mais quand même. Là encore, oh là! Encore, j'ai bien raison d'intercepter, mais je me plante. Allez, ils reviennent à 5-3. Si on pouvait refaire un break maintenant, ce serait pas mal. Ouais, je crois qu'elle est bonne. Hein. Oui, c'est ça. Elle est bonne. Ah, c'était bien. C'était une belle offensive, mais malheureusement, il l'a très bien mise dans les pieds. Et nous voilà déjà à 5-4. Ouh là là, ça chauffe. Je voudrais essayer de finir maintenant. Ben là, pour une fois, je fais autre chose qu'un lob et c'est pas mal en fait. Hein. Jouer dans les pieds quand les deux sont à la volée. Allez, 3 balles pour finir ce set. Ça y est, sur un bon service au corps. Nous voilà avec le premier set en poche. Après, ben, c'est un peu fait des frayeurs. Hein. On va essayer de ne pas renouveler ça, ce sera bien. Oh! Petit coup de pouce du filet, mais bien réagi. Bien joué entre les deux en tout cas. Ouais, un bon retour et comme je le dis souvent, hein, si le retour est bon, long et croisé, pour le partenaire, c'est du nougat derrière. Oh! Bien touché celle-là. Belle interception en revers, hein. C'est pas les plus faciles celle-là. Allez, on est à 3 points pour mener 2-0. On a fait le break d'entrée, hein, comme vous l'avez vu. Bon, voilà. Troué une deuxième fois, Géry. Il est pas loin de l'objectif qui est de se faire trouver au moins 3 fois. Va-t-il y arriver? Mystère. Allez, on mène 2-0.
fait ça. Allez, si on peut essayer de breaker ce... Oh là. Le service est carrément tapé dans l'autre partie du terrain. Et là, je me fais avoir par les tubes au néon qui m'arrivent en pleine tête au moment de frapper cette volée. Allez, 2-1, c'est pas grave. On continue. On va être très offensif. Magnifique. Un S. Une petite australienne. Vrai ou fausse, on va voir tout de suite. Ouais, ça a failli marcher presque du premier coup, mais c'est pas fini. Ouais, le petit lob, la petite balle courte. Et de nouveau un lob bien joué entre les deux revers. Hein. On est vraiment avec nos deux revers au milieu, donc c'était bien vu. Mais je m'en tire pas trop mal. Allez, on mène 3-1. On va continuer à tenter d'enfoncer le clou. Ouais, là encore, je suis très gourmand, mais ça paye. Le retour était bon, donc la volée est un peu plus difficile. Allez, 3 balles pour un break. Voilà, bah moi je me fais trouver. Je crois que c'est ma première fois, moi, par contre, me semble-t-il. Ouais, service sauté, bien joué. Ah, petite erreur d'inattention, je dirais. Allez, on a encore une balle pour mener 4-1. Oui, ah non, il est dehors. Allez, on est devant 4-1, bah c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut maintenant essayer de conclure rapidement, si possible. Service au corps et que je suis derrière, mais c'est bien tenu en face. Et là, mon petit péché mignon. Le lob. Bon, ça va, c'est pas terminé. Ah ouais, nickel, entre les deux, ça c'est très bien joué. Bravo. Ah, c'est dommage, boum. Ah, on était à 2 points de mener 5-1. Bon, nous voilà à 30A. Servir le T sûrement. Ah non. Pour une fois un peu croisé, ce qui est rare. On est très vite près des murs, hein, à droite et à gauche. Donc, dès que c'est très croisé, il faut vraiment faire attention, quoi. Bon, bah nous voilà à 4-2. On essaie de pas revivre le scénario du premier set. Oh là. Bon, mais ça va, c'est bien joué. Oui, je disais le scénario du premier set où on s'est fait remonter, donc il faut absolument être sérieux. Celui-là de lob, par contre, il est pas mal, surtout qu'il est suivi derrière, mais le contre-lob est pas mal aussi. Ouais, ça c'est le lob de trop. Pas fini. Ah bon, tant mieux, on prend alors. Allez, 30-15. Un bon retour. Bien défendu. Allez, encore une occasion. Ah, dommage. Dommage. Et voilà, avec 2 balles pour revenir à 4-3. Le tir retour lobé, vous avez l'habitude. Et celui-là, il est pas mal du tout. Il me semble qu'il est bon. Hein. 4-3, allez, faudrait essayer de ne pas reconnaître, de ne pas refaire le scénario du premier set, ce sera cool. Ouais, super lob encore, et le contre-lob aussi, c'est pas mal. Ah, j'ai cru que je pouvais l'avoir. Je me déplace beaucoup, mais en pure perte là pour l'instant. Ah, dommage. L'idée était bonne, mais je crois qu'elle est dehors. Hein. Ouais, elle est dehors.
Allez, bonne offensive en face. Ah, ouais. Pourtant j'étais attentif, mais ça me vient directement dessus. 2 balles pour nous breaker. Et là, voilà, je parlais tout à l'heure des murs très très proches, mais là il n'y a pas moyen de la jouer tellement elle est croisée. Ça c'est magnifique aussi de ce match, et bien joué derrière, bravo. Et ben du coup, un peu le scénario du premier set, ils sont venus à hauteur, il faut absolument qu'on resserre ça. Mais ça joue bien en face, hein, voilà, on sent que ça a l'habitude du double, hein, on verra dans les points de situation. Pas une découverte quoi. Hein. Ouais, ça c'est bien joué, bien conclu. Mais on est quand même sur le point d'être mené 5-4. Allez, on revient à égalité. Il faudrait vraiment prendre ce jeu là, ce serait bien. Je vais assurer le smash. Petite tentative d'amorti, ouais, qui a fini par payer. Bien joué, Géry. Allez. Une balle pour revenir à 5-4. Ouais, c'est bien intercepté, bien joué. Ah ouais, je me trompe là, je me trompe. Allez, de nouveau, une balle pour être mené 5-4. Égalité. Ouais, parfait encore, parfait. Je m'en sors pas là pour l'instant au niveau du retour. Là, le retour est bon. 22e égalité. Ouais, il est beaucoup plus entreprenant que ce qu'on peut l'être actuellement, hein, ça fait la différence. Nous voilà donc à mener 5-4. Je rappelle qu'on menait 4-1 dans ce deuxième set. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas mis un jeu. C'est chaud là, c'est chaud. Et là encore je me plante. Hein. Trop de lobes. Trop de lobes, faut vraiment que c'est un trait qu'il faut que je corrige. Ouais, parfait ce match. Ils sont à 2 points du deuxième set. Hein. Voilà, c'est beaucoup mieux qu'un lob, ça, jouer dans les pieds. Allez, hein. À 2 points, nous, pour revenir en 5 partout. Ah là là, la balle, elle s'écrase, j'ai pas compris, là, le rebond, la balle s'est complètement écrasée. Du coup, on a une balle de 7 contre nous. Je sors mon petit extérieur gaucher, mais là-dessus, non. Et ben voilà, super tie-break à jouer. Alors que bah, on était bien parti dans les 2 sets à chaque fois et on s'est fait remonter à chaque fois. Voilà, pour le coup, mon lob, il est très payant, il est entre les deux et puis aucun des deux n'y va. Allez. Ouh, interception payante. Allez. C'est parfait ça. Allez, 3-0. Bah, comme les 2 premiers sets, bah, ça part bien. Voilà, encore forcer une prise de risque, hein, en venant très près du filet, très au centre. Aïe, et oui, encore un petit lob raté. 4-0, 4-1. Allez, on a encore de l'avance, hein, tout va bien. C'est bien ça, bien joué. Allez, 5-1, plus que 5 points à faire, ça va le faire, il n'y a pas de raison. Allez, là ils tiennent bien leur diagonale tous les deux. Ouais, oh, ça va, j'ai reculé. Allez, on est reparti devant. Ah, dommage celle-ci. Allez, 5-2. Très beau retour. Oh, ça c'est pas mal aussi, hein. Bien joué.
De nouveau l'offensive, un petit match, je fais pas ce qu'il faut. Ils reviennent, hein, comme dans les 2 premiers sets, j'ai envie de dire. Allez, petite australienne pour modifier un peu la routine. Allez, ça a marché cette fois-ci, on reste devant. C'est compliqué pour finir parfois. Voilà. Les sauts de cabri de Jerry qui s'en veut sur ce coup-là. Allez, 6-5. Beau service au thé, ça. Ouais, parfait. Allez, encore 2 petits points devant. Oh, un lob. Alors celui-là est pas mal parce qu'il est très croisé. À tenter autre chose et puis s'est arrêté par le plafond. Allez, 8-5 à 2 points du match. Ouais, il est magnifique ce lob aussi là. Une petite derrière évidemment. Allez, 8-6 maintenant. Une petite double. Je crois que c'est la seule du match. Bon, on a encore un petit point d'avance. Ce serait bien de mettre le suivant. Voilà, parfait. Hein, on s'est dit que de toute façon, il fallait pas avoir de regrets, donc les prises de risque sont de plus en plus grandes. Hein, on peut se faire trouer évidemment, mais finalement pas tant que ça. Là, on a une balle de match. On se fait une petite australienne. Et encore mon petit défaut qui me punit avec un lob raté. Allez, égalité. Derrière, ah, je vais encore penser à mon lob raté. On a une balle de match contre nous. Oh là là, ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. C'est pas le moment de perdre. Dès le deuxième match. Allez, ça c'est bon. 10 partout. C'est chaud. Eh, une petite double aussi, je crois que ça doit être peut-être la première aussi ou la deuxième, mais comme quoi, hein, l'importance. Allez, deuxième balle de match. Oh là, là, franchement, je m'en veux, là, je me dis, mais comment tu peux louper ça? Bon, mais j'étais un peu pris en longueur, donc. Allez, bon repli défensif, ça repart à l'offensif. Allez, par de vrai, faut y aller. Là, j'ai décidé d'assurer le smash. Et c'est mis dehors en face, allez. Troisième balle de match? Je ne sais plus. Allez, hein, ce sera bien de la mettre celle-là parce que vraiment ça commence à être tendu. Ah, je fais tout pour y aller, mais c'est très bien croisé. Hein. Là, du coup, il tente les couloirs, mais ça va. Oh, une volée de smash de revers difficile. Ça, ouais, ça joue bien. Hein. Allez, là-dessus. Bon, il y a un smash. Non, pas encore. On patiente. Allez, là. Alors, celui-là, ouf, il me fait mal, celui-là. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais sur une balle de match, quoi? Je me dis, il faut que je me sorte ça de la tête immédiatement, d'ailleurs, parce que c'est pas le moment de cogiter. Là-dessus, je fais un retour petit bras, et nous voilà avec une balle de match contre nous cette fois. C'est là où je sors ma botte secrète, hein, le service gaucher très croisé. Allez, nouveau égalité. Il faut qu'on prenne des risques, il faut qu'on aille chercher les points. Et encore une balle de match. Allez, le retour est bon. Je pars à la... Oui, bien joué. Voilà, c'est gagné. Ouf, ce fut difficile et très serré, mais on a bien tenu. Merci à nos adversaires du jour, vraiment très sympathiques. Et puis on se retrouve tout de suite pour un petit débrief avec Jerry. Bah voilà, fin du match. On l'a gagné, comme vous l'avez vu, à l'arraché. Est-ce que toi, tu as déjà un petit retour sur ce match? Est-ce que tu sais dire Je pense qu'on a su rester sérieux tout le temps et vraiment faire l'effort nécessaire à la fin du tie-break. Là, le point important, on en a raté quelques-uns, mais c'est le jeu qui veut ça, quoi.
Ouais, voilà, moi je suis... Alors ce qui était intéressant dans cette salle, elle est relativement basse, donc on ne peut pas faire autant de lobes que lors de notre match précédent, que je vous invite à aller découvrir. Donc il y a eu plus de jeux et moins de lobes, ce qui fait que peut-être ça a été un match aussi plus plaisant, et ouais, ça s'est gagné dans un demi-chevaux. Voilà, oui, on a su prendre les risques et puis ça les a un peu déstabilisés. Bon, merci beaucoup Géry, donc rendez-vous pour le 3e match, on ne sait pas encore quand. À bientôt. Première situation ici, on va voir qu'on a affaire à des bons joueurs de nous, notamment dans la gestion du placement et du replacement. Concept que vous connaissez peut-être si vous connaissez la chaîne, l'essuie-glace, suivre la balle. Donc c'est ce qui est fait au niveau du joueur en face, c'est-à-dire moi. Et puis, bon, peut-être le joueur de dos au filet est peut-être un peu trop collé et peut-être pas assez centré pour parer à toute éventualité. Le joueur ici de dos au filet donc s'apprête à intercepter. On voit que son vis-à-vis est bien concentré, pas trop près et assez centré pour parer à une volée moyenne. On retrouve notre essuie-glace avec un coup croisé et on voit que chacun est vraiment à sa place, c'est-à-dire délaissant complètement le côté gauche pour venir recentrer. Les deux joueurs de droite ayant normalement coulissé pour fermer le couloir ici de dos et pour couvrir le centre pour les deux autres. Il y a deux zones jouables, une plus petite en bas à gauche qui est plus petite car le joueur en bleu est sur la ligne de service et une zone un peu plus grande pour un lob, pour un joueur qui est assez proche du filet. C'est le lob qui a été choisi, malheureusement il est un peu court. Il faut donc que vous adaptiez en permanence votre profondeur en fonction de ce que vous ressentez de la menace en face de vous. Donc là j'ai pu reculer et rattraper comme j'ai pu cette volée. Deuxième situation et rappel d'un principe, les joueurs du fond prolongent l'échange et les joueurs au filet tentent de faire le point dès qu'une opportunité se présente. On voit que le joueur en t-shirt bleu en face a décidé d'intercepter et a quitté son couloir. On voit que malheureusement son vis-à-vis est encore tourné vers la balle alors qu'il gagnerait un temps de réaction à rester rivé sur la menace qui est en face de lui et avoir une position peut-être plus centrale et un peu plus reculée. L'interception précédente n'a pu être faite, mais le joueur à la volée revient une nouvelle fois pour intercepter. Cette fois-ci, son vis-à-vis le regarde, peut-être un peu tard, ayant perdu peut-être un petit temps de réaction et surtout la volonté de se replacer à la fois en retrait et un peu plus central. Troisième situation, que vous connaissez peut-être si vous connaissez la chaîne, la formation dite à l'australienne, vraie ou fausse. Ici, je crois que ça va être une vraie australienne, c'est-à-dire que le serveur va servir à partir de la partie gauche et va passer dans la partie droite. L'idée étant ici tout simplement de casser un petit peu la routine du relanceur. La solution qui a été choisie par le relanceur est une des solutions, c'est-à-dire un lob sur le joueur à la volée, moi en l'occurrence, qui est un petit peu avancé pour parer à ce lob, donc c'est plutôt bien vu. Règle qu'on a déjà vue également, qu'on peut rappeler, entre deux joueurs qui sont au filet, la meilleure zone est au centre. Ici, ça va être à la fois au centre et sur un lob. Le lob est relativement bon et donne la possibilité à l'équipe en face de passer en mode attaque, c'est-à-dire que les deux peuvent rejoindre la ligne de service à bonne distance l'un de l'autre pour passer en mode attaque. L'opportunité de passer à l'attaque n'a pas été saisie. On est de nouveau avec cette règle, deux joueurs au filet, on joue au centre. Cette fois-ci, c'est encore un lob qui va être tenté. Le choix de jouer entre les deux et à la fois en lob est une très bonne solution dans la mesure où en plus ici, le gaucher se retrouve à gauche et le droitier à droite, ce qui nous met les revers au milieu, donc c'est un peu plus fragile. Nouvelle situation pour rappeler un principe qui va de soi, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Si votre partenaire est venu intercepter au filet, vous êtes tenu de couvrir, c'est-à-dire d'aller rejoindre la zone qui se trouve ainsi dégagée.
Ici, le choix est fait du lob, donc ça donne l'opportunité, s'il est réussi, ce qui a l'air d'être le cas, de pouvoir passer en mode attaque pour l'équipe en face, c'est-à-dire rejoindre la ligne de service à 3-4 mètres à distance l'un de l'autre. Pourquoi la ligne de service? Précisément pour pouvoir parer au lob, éventuellement dissuader d'en faire un, ou en tout cas pouvoir aller le chercher quand il est très bien réussi, comme ça va être, me semble-t-il, le cas ici. Une nouvelle fois, le contre-lob étant réussi, l'équipe qui est ici près de la caméra a l'opportunité de passer en mode attaque, certes avec un petit trajet pour le joueur de droite et un très grand pour le joueur de gauche, donc c'est aussi une histoire de conditions physiques. Quant à l'équipe en face, le partenaire lobé vient aider et redescendre au fond du court. Alors l'opportunité de passer à l'attaque n'a pas été prise, ou en tout cas par une partie de l'équipe, puisqu'au contraire le joueur de droite a préféré reculer que d'avancer, donc c'est une occasion perdue de prendre le filet. J'espère que ça vous a plu et à bientôt sur Double Sam.